Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 2 mars et oui, pour une fois je n'ouvre pas ce vlog un samedi puisque j'ai été absente tout le week-end. Voilà, j'ai accompagné Amandine au salon Idées créatives de Landerneau. Franchement, c'était génial. J'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. C'est un petit salon, mais très convivial et bonne ambiance avec plein de créateurs super sympas et tout. Donc franchement, c'était une super expérience. Vous vous en doutez, un salon créatif et j'ai craqué. Mais non, j'allais dire, mais j'ai été sage. Non, en fait, j'ai pas été raisonnable, mais j'ai été plus raisonnable sur certaines choses que je ne le pensais, mais j'ai fait un craquage totalement déraisonnable. On y revient. Je ne vais pas débuter ce vlog comme d'habitude. D'habitude, quand je débute le vlog, je vous fais un petit récapitulatif de la semaine passée, etc. Mais comme mercredi, il y a la vidéo des coloriages terminés. Quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà passée. Bah en fait, ce que je vais vous présenter là, c'est exactement la même chose que la vidéo de mercredi que je vais tourner juste après. Donc déjà, j'aurai l'impression de faire 2 fois la même vidéo. Et en plus, bah vous verrez 2 fois la même chose. Donc sans intérêt. Je préfère vous parler de ce que vous voyez ici, qui sont mes petits craquages du week-end et de la semaine. Voilà, on commence par quoi? Les craquages du week-end? Allez, on va commencer par les craquages du week-end. Non. Bon, parce que les craquages du week-end, on verra après. Craquage passé, craquage depuis Nouvel An, très exactement. J'ai profité, ça va là. J'ai profité d'un passage de commande d'Amandine auprès d'Ondine pour acheter un petit sachet de grab bag. Donc normalement il y en a 10, mais j'en ai 13. Petit privilège ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai 10 petits grab bags d'aquarelle à paillettes, 13. Je yoyote. Oh là là. Et dire que je reprends le boulot demain, ça va promettre. Ça va promener. Ouais, aussi, ça va promener. Bref. Voilà, j'ai 13 petites aquarelles. Alors, sauf que j'ai laissé. Je les ai déjà swatchées, vous imaginez bien. Amandine me les a données jeudi soir. Vous imaginez bien que je n'ai pas pu attendre jusqu'à aujourd'hui pour les tester. Seulement, j'ai laissé le nuancier dans ma voiture qui est au garage et j'ai la flemme d'aller le chercher. Voilà, bon, en tout cas, elles sont très 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 belles, tout autant qu'elles sont. Vous les voyez quasiment toutes. Là, vous avez un petit rose qui est très différent de celui-ci. Je pensais que c'était très ressemblant, mais en fait, pas du tout. Et sous le bleu qui est là, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un jaune que je pensais jaune, quoi. Et en fait, qui est magnifique aussi. Bref, demain, si j'y pense, je vous montrerai le swatch. Et avec ma commande, j'ai également plein de petits échantillons. Voilà, encore une grosse poignée de petits échantillons qui sont tous aussi beaux les uns que les autres, que j'ai utilisé dans le week-end parce que bon voilà quoi, c'est trop beau. Le yellow j'espère. Bref, donc je vais les mettre avec tous mes autres, mais il va vraiment falloir que je trouve un moyen de les utiliser parce qu'ils sont très très beaux. Clairement, les dots sont de taille très 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 raisonnable. Il y a de quoi... Où est mon fétiche? Oh, ne me dites pas que je l'ai perdu. Ou c'est le yellow j'espère? Ça doit être le yellow j'espère. Ouais, je crois que c'est lui. Mais là, comme il n'y a pas de... Ouais, si, c'est lui, je l'ai utilisé. Comme il n'y a pas de lumière artificielle, il crache moins. Ah, j'ai pas de lumière. J'ai pas remis le courant dans ma prise électrique. C'est pas très grave. Donc ça, c'était le premier craquage, celui que j'ai fait depuis Nouvel An, que j'attendais depuis Nouvel An. Donc voilà, sachez qu'il y a un petit grab bag comme ceci de 10 godets. Donc vous avez des quarts de godets pardon, ou des demi-godets plus ou moins bien remplis. Ça vaut 20 €. Donc c'est quand même très très intéressant parce que 10 godets pour 20 €, ça fait 2 € le godet, c'est quand même très intéressant. Et puis à chaque fois, elle vous met des échantillons, etc. Ensuite, je vous avais parlé d'un craquage le jour où j'avais mes visites de maison, puisque ce jour-là, j'étais très stressée. Et quand je suis très stressée, qu'est-ce que je fais? Je clique. Bon, pour remettre dans le contexte, j'avais fait une annonce dans mon précédent vlog
pas le précédent quand vous voyez là, mais le précédent quand j'ai cliqué, bref. Donc mon vlog il y a 2 semaines. Demandant si quelqu'un avait le tome 2 des vitraux, mais pas en mystère, le tome vitraux Bodoni à vendre à prix raisonnable. Et j'ai été contactée. Alors ça on va mettre ça là, ça on va mettre ça là, ça on va mettre ça là, et ça là. Hop, voilà, j'ai été contactée. Et le voilà. Je suis trop contente. Voilà, j'avais dit au début que je préférais le 1 au 2, que je ne voudrais pas du 2. Donc il y a 2 colos réalisés dedans que je ne vous montrerai pas puisque voilà, c'est la personne qui me l'a vendu qui les a fait. Donc c'est Eva de la chaîne Eva Ephemera. Adorable, trop gentil. Le prix est tout à fait intéressant. De toute façon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Oh, non mais à l'époque où ils sont sortis, ça valait 16,95 € un livre comme ça. Je suis outrée. Pas pour le prix qu'elle me l'a vendu. Nuance. Je suis outrée pour le prix qu'ils vendent les livres actuellement. Ça valait 16,95 € en 2021. Et dire qu'ils sont beaucoup plus grands et de meilleure qualité. Bon, on arrête le débat. En tout cas, je l'ai. Je suis trop contente. Voilà, donc il n'y a que 2 colos de fait dedans, donc clairement, j'ai de quoi m'amuser et tout. Je ne l'ai pas encore feuilleté. Je me le garde précieusement, je vais le découvrir tout à l'heure, je pense. Mais voilà, allez, petit exemple. Je suis contente parce que dans celui-là, il y a des personnages et des films qu'on n'a pas dans l'autre et qu'on n'a pas forcément. Voilà. Bon, ça y est, excusez-moi, je suis perdue. Donc voilà, et j'avais vu, avant de cliquer, j'avais regardé avant de valider la commande, j'avais regardé dans son dressing et j'ai vu qu'elle vendait le Kawaii Dark neuf sans aucun coloriage de fait dedans. Et c'est vrai que c'est un petit livre que je trouve très choupinou. Bah, oui, c'est quasiment là, c'est la couverture. Mais voilà, c'est un petit livre que je trouve très choupinou, très simple. Alors peut-être pas toujours très simple. Oui, même ce genre d'illustration, je trouve ça choupinou. Mais regardez, ils ont des petits naneuils trop mignons. Et oh, mon petit dragon trop choupinou. Oui, je suis dans ma phase dragon. Si vous avez suivi mes stories Instagram, vous savez déjà pourquoi. Donc voilà, elle le vendait vraiment pas cher aussi. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de prendre les 2 livres, réduire les frais de port. Et voilà. Donc, ça... Ah, pardon, je viens de voir un colo qui est tout sauf choupinou. Bref, je ne peux pas regarder ça. Je pense que cette page ne sera jamais mise en couleur et sera peut-être même retirée du livre. Ah, quelle horreur! Non, elle n'est pas choupinou. Mais tous les autres sont très très choupinous. Et donc voilà, je me dis, bah voilà, quand il y a des périodes où je suis vraiment crevée, que j'ai envie de faire des colos pas prises de tête, ça sera parfait. Et donc dans son colis, elle m'a pourrigaté, puisqu'elle a rajouté plein de petits extras. Je vais commencer par ça. Donc il y a un lot de 6 petits marque-pages. Ouais, s'il y en a bien 6. Non, 7. Oh là là, je sais même plus compter. 6 adorables marque-pages. Avec des chats. Mais regardez-moi ces merveilles. Regardez-moi comment ils sont trop choupinous. Ah oui, 6, 7. Ouais, c'est bon, je suis pas le nœud. Non mais regardez-moi ces marque-pages, comment ils sont trop beaux. Donc je suis archi fan de ces marque-pages. Voilà, tout est dit. Je suis archi fan. Je suis fan, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Donc eux, je vais les mettre bien précieusement à l'abri et ils ressortiront dans la nouvelle maison. Comme ça m'évitera de les perdre. Et j'ai un adorable petit carnet de notes. Avec des chats aussi. Regardez-moi si c'est pas trop mignon. Donc voilà. Donc ça va aller dans un de mes petits classeurs citron. C'est parfait. Et avec, elle m'a également mis ceci. Ce sont des mini palettes d'aquarelle pour que je puisse tester les marques, je pense. Ou alors c'était à elle, je ne sais pas. Donc on a la Holbein avec toutes ces couleurs dedans. Voilà. C'est des tout petits trucs. Mais
parfaitement suffisant pour tester. Voilà. Donc je vais pouvoir tester. Voilà, vous voyez à peu près à côté de la taille de la paume de ma main, la taille que ça fait. Donc ça, c'est pour les aquarelles Holbein. Donc j'en ai entendu parler, je n'ai jamais testé, donc ça va être l'occasion. Et l'autre, c'est Mijello. Je ne connais pas du tout les aquarelles Mijello. Donc voilà les couleurs. Très chouette aussi. Hop. Et voilà. La petite palette. Et c'est vrai que quand on compare les nuanciers, j'ai une petite préférence. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une petite préférence pour la Mijello. Mais en fait, je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Non, parce que là, en fait, à travers l'écran, j'aime beaucoup cette ligne de bleu sur la Holbein. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Limite, je sais même pas s'il y a une grosse différence dans les couleurs et si c'est pas juste qu'elles sont pas mises dans le même ordre. Ouais, non, en fait, je sais pas. Bref. Voilà. Je pense que je pense qu'elles étaient à elles, ces petites palettes, hein, parce qu'on voit qu'elles ont été utilisées, mais c'est cool. Donc, je me dis, ça, justement, c'est parfait quand je vais partir en week-end, en voyage, comme j'ai fait là. Plutôt que d'emmener une grosse palette, j'emmène juste ça. Et j'ai quand même, voilà, j'ai quand même de quoi faire niveau couleur, quoi. J'ai un peu toutes les couleurs, parce que là, effectivement, j'avais amené ma mini palette. J'ai bien avancé. Ça, je vous le montrerai. Je vous l'aurais montré. Attendez. Je vous le montre à la fin. J'ai bien avancé dans mon coloriage avec juste ma mini palette, mais ça permet quand même d'avoir plus de variété, de choix, etc. Parce que moi, je suis pas très douée dans les mélanges, donc j'avais tendance à revenir souvent sur la même teinte. On en parle après. Ensuite, on n'est pas encore rendu au salon. Mais quand même, pour me remercier de l'accompagner, Amandine m'a offert une palette nuance d'aquarelle. Et c'est l'atelier de la mère Noël. Voilà. Donc c'est une palette de Kiki Brie. C'est son coup de cœur de l'année dernière. Et voilà les teintes. Donc là, vous avez le swatch qui est dans la palette. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc celui-là aussi, je l'ai un peu testé déjà. Je l'ai un peu utilisé. Donc on a des pailletés. Non, elles sont toutes pailletées. Voilà, je vous remonte de plus près. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je suis très contente. J'avais hésité entre celle-ci et la douceur d'automne. Et mon dévolu, parce que je pouvais pas me prendre les deux, et mon dévolu s'est porté sur la douceur d'automne. Donc maintenant je suis contente parce que j'ai celle-ci aussi. Voilà. Et enfin on va passer au salon. Et au salon, je n'ai acheté que ces deux petites choses. Et vous voyez, ces deux petites choses, ce n'est pas de l'aquarelle. Pourtant on avait un stand d'aquarelle artisanale juste en face du stand d'Amandine. Hein. Et je suis allée plusieurs fois zioter autour de ce stand. Et plusieurs fois, j'ai été tentée de craquer, mais la raison a pris le dessus. À un moment, la raison est partie. Mais au niveau des aquarelles, la raison a pris le dessus. Je suis très fière de moi. Félicitez-moi. Je n'ai pas acheté d'aquarelle artisanale. Bon, en même temps, je venais de récupérer ça, plus tous les échantillons, plus ça. Oui, parce que les aquarelles, je les ai récupérées qu'aujourd'hui en rentrant, celle-là. Mais bon, je crois que j'avais quand même... Ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'avais quand même une sacrée dose de nouvelles aquarelles sur le week-end. Donc voilà. Donc je n'ai acheté que deux petites choses. Un petit patron pour faire ce magnifique petit... comment il s'appelle? Ça y est, j'ai bugué. Ce magnifique petit fantôme au crochet. Voilà. Donc là, c'est un patron, une notice explicative avec tous les petits... tout avec des photos et tout. Donc, je n'ai pas encore regardé, mais voilà. Je pense que c'est accessible. Donc, ça vient de la boutique Au fil d'Océane. Voilà, je vous montre. Il n'y a pas de QR code? Non, mais je vous montre les infos. Voilà. Il y avait d'autres petits patrons mignons, mais voilà, celui-là, ça a été vraiment mon petit coup de cœur. Donc je me suis dit, petit coup de cœur. Et sinon, j'ai pris celui-ci, la petite potion magique. Je vais pas mentir, je suis un peu plus déçue par cette boutique. Effectivement, ils avaient de très 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 jolies peluches. Mais je trouvais qu'ils se foutaient un tout petit peu du monde. Puisque dans cette petite pochette, je n'ai pas la notice.
j'ai un QR code à scanner pour aller récupérer la notice et l'imprimer moi-même. Alors vous allez dire oui, c'est pas grand-chose, mais sauf que bah là j'ai une notice avec des photos et tout. Là j'ai pas encore été voir ce que ça donnait en vrai. Je dois pas avoir de batterie sur ce téléphone. Non, j'ai pas été voir ce que ça donnait en vrai, mais payer le même prix pour un QR code où je dois imprimer, etc. Ou un truc qui est tout beau, tout propre, tout présenté et tout. Déjà, ça me chagrine un petit peu. Voilà, juste sur la présentation. Et en plus, là, j'ai pris la potion magique, mais il faut savoir qu'il y avait 3 modèles différents. Enfin non, il y avait 5 modèles différents. Il y avait 2 modèles de baguettes magiques. Mais bon, je trouvais ça un peu enfantin. Vous allez me dire, la potion est un peu enfantine aussi. Il y avait 2 modèles de baguettes magiques, mais il y avait aussi la petite abeille qu'on trouve gratuitement absolument partout. Et c'est pareil, il la vendait 4 euros. L'accès au diagramme a été vendu 4 euros alors qu'on le trouve absolument partout. Et il y avait une petite baleine aussi qu'on trouve absolument partout gratuitement et il le vendait aussi 4 euros. Et je trouvais ça tout petit peu exagéré. Voilà. Bon, après moi j'ai craqué pour la potion donc je l'ai prise, mais voilà, cette boutique j'en fais un peu moins la promo quoi. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, niveau craquage, si vous avez suivi les stories, attendez, faut que je casse ma déco maintenant. C'est horrible. Ça fait du bruit. Niveau craquage, il y avait un stand d'impression 3D et avec Amandine, on a flashé sur ces merveilles. Donc c'est des petits dragons articulés. Donc ça peut être des jouets pour des enfants ou des décos. Moi ça va être une déco chez moi. Voilà, mon petit dragon. Il est grand mon dragon. Donc voilà mon dragon. Hop, on va le mettre là en attendant. Sois sage, hein. Hop là. Et donc en fait sur leur stand, ils vendaient uniquement les dragons, ce qui est déjà très très bien. Plus d'autres accessoires, ils vendaient ce genre de choses aussi. C'est un sifflet anti-agression, donc si on siffle dedans apparemment ça fait un son très très fort. Je vais pas le tester. J'ai pas envie que mes voisins se demandent ce qui se passe. Mais voilà, ça fait un son apparemment très très fort. Donc c'est un sifflet anti-agression. Donc ça c'est quand même pas mal. Parce que c'est un petit accessoire tout mignon, discret qui reste dans la poche. Mais ça peut toujours être utile. Sans vivre dans la parano, ça reste quand même utile. Surtout quand on sait que moi j'habite Nantes, qui est une ville super sécurisée. Voilà. Ils avaient également des petits kits œufs de dragon. Ah, attendez, j'en ai mis partout. Hein. Des petits kits œufs de dragon avec un petit coquetier en œuf de dragon, une petite boîte ronde œuf de dragon, un petit sifflet œuf de dragon, je ne l'ai pas testé non plus, mais celui-là il doit siffler quand même beaucoup moins fort, et un stylo œuf de dragon. Voilà. Voilà, petit stylo avec une mine. On peut remplacer la mine. J'arrête pas de réussir à l'ouvrir, et là je vais vous le montrer, j'y arrive pas. Et vous voyez, on peut changer la mine. C'est des mines tout à fait classiques, pilotes, effaçables, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est très mignon aussi. Donc là, ce que je vous montre, c'est ce qui est... Alors, j'ai craqué sur le salon sans craquer sur le salon parce que je n'ai acheté que lui. Tout le reste, ça m'a été offert. Non, j'ai acheté le petit dragon aussi. Oui, j'ai pas fini. Bref, donc là, tout ce que je viens de vous montrer, ça a été offert à part le dragon que j'ai acheté. Et ils font aussi, mais ça, ils ne le vendaient pas. Ils ne le vendaient pas sur le site, je vais pas y arriver. Sur le stand, ils n'en avaient pas fait, ils n'en avaient pas mis en vente des œufs de dragon. Seulement en discutant avec eux, on a appris qu'ils faisaient des œufs de dragon. Donc forcément avec Amandine, on était en mode folie furieuse. Et ils ont accepté de nous faire des œufs de dragon rien que pour nous, à la demande. On a choisi les couleurs et tout. Donc moi j'ai pris un bleu, rose et or. Et ce qui fait que y a le dégradé vert et il y a le dégradé violet. Voilà. Alors, ils me l'ont offert parce que, comme vous pouvez le voir, il a un petit défaut. Voilà, le filament a un peu bugué. Sur la fin de la boîte, il a un peu bugué ici. Donc, le raccord n'est pas super joli. Ça se voit vachement à la caméra, mais croyez-moi, posé sur mon meuble, ça ne se voit plus. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas, comme je l'ai dit. En plus, enfin voilà, c'est parce qu'en fait, elle n'avait pas le temps de m'en refaire une.
parce qu'ils l'ont fait dans la nuit entre le samedi et le dimanche. Voilà, donc là, la mienne a un petit défaut. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas parce que je suis archi fan de cet œuf de dragon. Et voilà, cet œuf, il représente plus qu'un simple objet de déco, il représente aussi tout ce week-end, cette rencontre avec cette personne et tout, qui est quelqu'un de très gentil, très sympathique et tout. Donc voilà, je n'ai pas, je le reconnais, je n'ai pas payé l'œuf comme il a un défaut, elle me l'a offert. Mais ça n'empêche que moi je le trouve super beau cet œuf et je l'aime énormément et que je vais commander beaucoup d'autres choses chez elle. Donc pour le moment je ne peux pas vous faire la promotion de sa boutique, etc. Puisque c'est quelqu'un qui se lance tout juste et qui, le salon, elle s'est concentrée à fond sur le salon et n'a pas encore eu le temps de développer ses réseaux sociaux, sa boutique, etc. Mais je vous promets, dès que j'en saurai plus, je vous partagerai toutes les infos parce que franchement, c'est pas trop beau. De toute façon, moi, dès que j'aurai ma maison, j'en commanderai deux de plus. Petite référence. Vous allez me voir avec des tresses après et tout. Blonde platine avec des tresses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuf de dragon, quand on le met dans le feu, a un petit bébé dragon dedans. Voilà, donc là j'ai pu également choisir mon bébé dragon. Et le voilà le mien. Donc c'est un petit dragon sorcier avec son petit chapeau de sorcier en couleur or et rose. Et le bout de sa queue, c'est un petit chaudron de sorcier. Est-ce qu'il est pas trop choupinou, en vrai? Dites-moi la vérité. Regardez-le. Fais pas le point sur moi, fais le point sur mon dragon. Voilà, petit choupinou. Donc pour le moment, il reste dans son petit œuf parce que je n'ai pas envie de le perdre. Mais je pense que je lui trouverai sa petite place à lui, attitrée après quand j'aurai ma déco définitive avec mes dragons, etc., etc. Alors que je remette bien les écailles dans le bon sens. Ça m'a l'air pas trop mal. C'est tout bon. Donc voilà pour mes innombrables craquages. Donc voilà, le gros craquage, c'est vraiment ces dragons-là. Mais ils sont trop beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Et il y en a de plein de sortes. Donc il y a des holographiques, enfin pas holographiques, mais il y a un peu caméléon comme ceci. Il y a des couleurs caméléon comme ceci. Il y en a des qui brillent dans le noir. Il y en a des pastels qui étaient très très beaux aussi. Il y a une foultitude de couleurs, etc. etc. Donc voilà, c'était vraiment le petit coup de cœur du salon, tout simplement. Et je voulais vous parler de mon colo dans le petit Tyrène. Donc je vais le chercher, je reviens tout de suite. Et voilà, je l'ai récupéré. Donc, j'ai terminé celui-ci. J'en parle plus dans la vidéo des coloriages terminés. Je n'en dirai pas plus là. Et comme je n'avais pas pris grand-chose d'autre à colorier, et pourtant je n'ai pas énormément colorié sur le week-end, je suis partie sur cette page-là, puisque c'est celle que je trouvais la plus adaptée avec la petite palette que j'avais. Donc, bon, j'ai pas la palette sous les yeux, mais en gros, tout a été fait à base de mélange, un peu à droite, à gauche. Mais vous voyez, je tournais quand même un peu en rond sur les couleurs. On a un peu l'impression des fois que le marron de ces trucs-là revient un petit peu au même que le marron de son pantalon, alors que c'est deux mélanges différents. Enfin voilà, c'est un peu beaucoup de choses comme ça. Mais voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais faire avec mes petits mélanges, puisque en fait, j'essaye d'avoir quand même une certaine continuité au fur et à mesure de mes coloriages. Alors clairement, pour les petites fleurs, là, il n'y en a pas. Ça, c'est pas très grave. Mais les rochers, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé, sur la mer non plus, mais les rochers, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé la même aquarelle pour faire ma base de rochers. Pour Ondine, la petite sirène, j'ai toujours fait sa queue de la même façon et ses cheveux de la même façon. Donc pour eux, je veux garder mes aquarelles habituelles. Donc je ne ferai pas l'intégralité du coloriage avec ma mini palette, mais j'ai quand même pu faire toute cette base-là avec ma mini palette. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que ce petit gris violacé là pour les nuages, je suis assez fan. Et puis le ciel aussi est plutôt sympa. Il y a pas mal de paillettes qui brillent. Mais c'est ça qui est sympa. Ah non, le gris violacé, c'est dans les... pardon. Du gris violacé qui brille, c'est dans les cristaux. Parce que j'ai un kiki brick qui m'a permis de faire plein de couleurs kiki brick. Vraiment terrible cette aquarelle dorée là. Elle se mélange à la perfection avec d'autres aquarelles sans trop modifier la couleur. Et elle apporte une brillance. J'en ai mis un tout petit peu. Regardez mon sable, comment il brille.
bah non, on voit pas. Il n'y a pas de lumière artificielle, donc on ne voit pas bien. Voilà. Non, vous n'allez pas bien voir. Bref, mon sable brille de mille feux. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous raconter du week-end. Beaucoup de craquages, beaucoup de nouveaux objets pour quelqu'un qui veut faire du vide avant son déménagement. Moi dans toute ma splendeur. Et puis un petit peu de coloriage, mais pas tant que ça. Donc voilà, maintenant je vais ranger tout le bazar que j'ai mis là. Et puis nous on se retrouvera demain, très certainement, pour une nouvelle séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le 4 février, mars. Ah non, je reviens pas à moi en arrière, pitié. Nous sommes le 4 mars et il est tard, il est 18h30. Que dire? J'attaque un nouveau colo. Bah oui, parce que je trouvais que 3 en cours, c'était pas beaucoup. Donc voilà, je me suis dit 4 mars, 4 colos, 4 en cours quoi. Comment ça, mon raisonnement, il est bidon. Non, j'avais très envie d'attaquer ce colo-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais envie. Donc, vous allez vous coltiner ce colo, tout simplement. Je n'ai toujours pas retrouvé mon nuancier des Inktense. Oui, je vais le faire au Inktense, accessoirement. Donc, on va prendre le fuchsia. Je prends des couleurs totalement au pif, du coup. Hein. Ensuite, on va prendre... le navy blue ou le iron blue? Le navy. Je vous dis, je prends au pif. Et on va prendre un violet intermédiaire. Le deep violet. Allez, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On n'a pas arrêté de me dire que les Inktense étaient vachement trop bien. Yes, j'ai de l'eau. Elle est là. Était vraiment bien sur ce papier. Donc, c'est l'occasion de tester. Voilà, un petit pinceau. Je sais pas ce qu'il vaut, celui-là. Hop! Et puis, on va commencer à faire... donc, je vous ai dit que tout ça, là, derrière, je voulais le faire façon fond Galaxy. C'est pareil, je ne sais pas. À un moment, je me suis dit, je fais une case d'une couleur en dégradé, une case d'une autre, et je vais faire mon Galaxy comme ça. Et puis, après, je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée. Du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais, Cléo? Cléo! Oh, putain. Pardon, je dis des gros mots. Mais t'es pénible en ce moment, hein? Elle me fait toujours payer le fait d'être partie pendant un week-end. Bref, je disais, j'hésite entre... On va attendre que Miss Teigne décide d'arrêter de m'embêter. J'hésite entre faire une case bleue, une case violette, une case rose, une case bleue, une case violette, une case rose. Et après faire les petites étoiles. Ou alors faire chaque case façon dégradé Galaxy. Et après réflexion et mûre réflexion et intense réflexion intensive, j'ai décidé de faire chaque case Galaxy. Voilà. Parce que, en fait, faire une case de chaque couleur, c'était un peu trop facile à mon goût. Donc, voilà, on va partir sur chaque case en dégradé Galaxy. Hein. Je vais peut-être prendre du noir en plus, peut-être. Il va falloir que je mette pause, je suis désolée. Mon chat vient de détruire l'atmosphère olfactive de l'appartement. À tout de suite. Heureux. Voilà, désolée pour les détails. Ceux qui ont des chats savent que parfois, vaut mieux faire une pause et repartir plus sereinement après. Voilà, donc je disais que oui, faire chaque case d'une couleur, je trouvais ça un peu trop facile pour un colo de cette taille-là. Hein. Le colo étant immense, avec plein de cases. Après, c'est pas le plus difficile de tous les colos. Hein. Il suffit de regarder celui d'à côté, il est beaucoup... Je sais pas s'il est plus difficile en vrai. Mais les cases sont grandes, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, je trouvais que c'était un peu trop facile
de faire une case de chaque couleur. Ça me prendrait pas assez de temps. Bon, en même temps, le mois de mars va être super cool. Non pas qu'il va être super cool dans le sens... Enfin, par rapport au mois de février, il va être très très cool, déjà, pour commencer, puisque bah, j'ai... Il n'y a pas de période de vacances, donc on va être deux tout le temps. Ça va être long. Non, mais voilà, je ne vais pas avoir de période de grosses journées de travail et des périodes de grosses périodes de repos, mais où je vais comater, essayer de rattraper le temps perdu, etc. etc. Et donc, je vais avoir tous mes après-midi de libre. Et puis en plus, bah, niveau rendez-vous, moi qui m'attendais à signer le compromis assez rapidement et qu'ensuite ça s'enchaîne. Bah, en fait, je viens d'avoir la date de la signature. Alors, c'est pas le compromis, c'est la promesse de vente, parce que comme ça se passe chez un notaire, ça s'appelle pas pareil. Bref. Je viens d'avoir la date et ça ne sera pas avant fin mars. Je suis dégoûtée. Franchement, avec l'agent immobilier et les vendeurs, on a tout fait pour que dans les 24 heures, le notaire et tout, enfin, on veut tous que ça aille vite, quoi. Et le notaire, bah, il met un mois à rédiger la promesse de vente. Donc, qu'est-ce que ce sera pour l'acte définitif, quoi? Moi qui me voyais déjà passer l'été dans ma maison avec mon jardin et tout, je me rends compte que bah, ça se trouve, je n'y serai qu'à Noël, quoi. Je suis dépitée, je suis dégoûtée. Franchement, c'est mon 4e achat. C'est la première fois qu'il se passe autant de temps entre une offre acceptée et un compromis, quoi. En général, c'est 10-15 jours, quoi. Là, un mois. Donc l'acte, je sais pas, je sens qu'on va le signer au bout de 6 mois à ce rythme-là. Ça me dépite. Donc ouais, moi qui m'imaginais déjà fin mai, début juin, finir mes cartons et tout. Le point positif, c'est que bah au moins j'ai le temps pour faire mes cartons. Je ne suis pas obligée de décider dès à présent quel livre je garde, quel livre j'emmène. Hein. Enfin, quel livre je laisse dehors et quel livre je rentre. Alors, moment de vérité. Pourquoi j'ai commencé par celui-là? Je ne sais pas, il m'appelait. Moment de vérité, on n'a pas arrêté de me dire que cette version-là, 2018, fonctionnait très bien avec les Intense ou avec l'aquarellable. Donc, je mets beaucoup, beaucoup d'espoir. Il est peut-être un peu pète-pète, mon rose. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Oh, ça a tellement rien à voir avec quand j'ai mis le Intense sur... quand j'ai mis le Intense sur le 300. Oh, mais là, c'est magnifique, c'est merveilleux. On dirait que ça a été fait pour. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau. C'est trop beau. Pouf. Maintenant, on va lisser un petit peu parce qu'on voit tous mes coups de pinceau. Bon, vous voyez rien parce que j'ai essayé de vous mettre le livre dans son intégralité. Mais... Ah ouais, rien à voir avec les livres de maintenant. Ça fait un peu vieille, ça. Hein. C'est les vieux qui disent les jeunes de maintenant et les trucs de maintenant. Ah ouais. Alors, moment de vérité numéro 2. Bon, en vrai, la page de... Ah si, ça traverse à mort quand même. Ah ouais, ça traverse quand même pas mal. Ce que j'allais dire, moment de vérité numéro 2, je m'en fous un peu parce que c'est une page comme ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer au Intense. Mais peut-être pas les Intense, quoi. Peut-être plus les Albrecht parce que, bon, ça traverse quand même beaucoup. Hein. Je sais pas si vous voyez, vous. Mais moi, je vois bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est magnifique, en tout cas. Ça active bien le pigment. C'est... Bon, je vais peut-être pas partir sur celui-là. Bon, de toute façon, on va tous les faire. Et après, je viendrai aquareller. Ça, c'est de la papate. Ça, c'est du bidule. Ça va être long. Ça va être très long. Très, très rébarbatif. Très répétitif. Très tout ça. Mais c'est pas grave. En vrai, ça fait 2 jours que j'ai une migraine de fou. Donc, ça va pas me faire de mal de faire quelque chose de pas trop compliqué. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ça. Non, puis franchement, quand j'ai fait le vitro dans le 300, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai adoré. Et je sais que le fond, c'est la partie, entre guillemets, la plus facile. Pour moi. Je vais avoir plus de mal à faire les personnages, parce que déjà, en plus, c'est des personnages que je ne connais pas plus que ça. Parce que je n'aime pas trop ce dessin animé. Jetez-moi des tomates, il n'y a pas de souci. Je n'aime pas trop ce dessin animé, donc bon. Hop.
On va commencer avec une couleur et puis si j'ai le temps, je ferai les autres. Mais une fois que j'aurai fait tout le fond, déjà, j'aurais bien avancé le colo, hein. Je pense que je vais pas faire tout le fond aujourd'hui, sachant que mon objectif de ce soir, ça va être de finir mon DP. Parce que je veux commencer mon Pink Blossom là, de Flipkart, sachant qu'ils viennent de me demander de sélectionner pour mars un nouveau DP. Je me dis que là, s'ils commencent à nous proposer un DP par mois, ça va être un peu trop pour moi. Je vais pas pouvoir suivre. Moi, je mets 2-3 mois pour faire un DP. Wow. S'ils nous en donnent un tous les mois, je peux pas suivre. Donc, je vais voir. Je vais voir. Bah, surtout qu'en plus, ils veulent une vidéo. Je suis pas sûre de recevoir le truc dans les temps, en fait. Il y a ça aussi. Bref, on verra. Je sais pas encore si j'accepte ou pas. Les modèles sont sympas. Il y en a un qui me tape bien dans l'œil, donc bon. Mais bon, j'aimerais pouvoir faire mes autres, mes stocks aussi, quoi. Si j'avais plus du tout de stock, je dis pas, mais bon. Là, je suis allée peut-être un peu loin. En fait, je sais pourquoi ça marche aussi bien sur ce papier. Il est un peu plus granuleux, donc je pense qu'on dépose pas mal de pigments. Il est un peu plus épais, mais comme je vous dis, hein, vous avez vu, ça traverse. Donc je pense qu'on va avoir de l'effet galaxie un peu partout derrière. Bon, c'est pas grave, parce que derrière, comme je vous ai dit, c'est pas le truc du siècle, quoi. Bon, là, la façon dont je l'ai fait, il y a quand même beaucoup de traces. On voit trop les traces de pinceau. Bon, après, il y aura plein de petits points blancs pour masquer tout ça. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et je vais prendre un autre pinceau aussi. Je pense que le pinceau que j'ai pris, il est pas... Il me plaît pas. C'est des pinceaux que j'avais achetés sur Temu. Et je suis pas fan. Je suis pas emballée. Mais bon, après, voilà, hein, clairement, je savais que j'allais pas avoir le truc de fou qui allait rivaliser avec du Raphaël. Non, je cherchais un truc, je l'ai trouvé. Voilà. Sinon, bah écoutez, au niveau des colos, des envies colos et tout ça, donc ma vidéo, j'ai tourné ma vidéo coloriage terminé. Oui, c'est ça. Vous l'aurez vu, parce qu'elle sort... moi, au moment où je vous filme, elle sort demain. Faut d'ailleurs que je finisse la mise en ligne. Oh, bah tiens, quand je vais... Vous êtes chiant. Quand je vais arrêter de filmer, là, je vais m'occuper, je vais aller me mettre sur mon ordi pour finaliser la mise en ligne. Et comment dire, j'essaierai de rattraper un peu mon retard dans les commentaires. Là, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais à jour et tout. J'étais bien à chaque fois qu'il y en avait un. J'essayais de répondre dans la foulée et tout. Puis il y a eu un moment où j'ai plus le temps. Et puis, bah, pouf, j'ai pris beaucoup de retard. Donc, ouais, je vais faire ça. Et ce soir, objectif, finir ma Ancestral Run en DP. Et comme ça, demain je ferai je fais la préparation. Je fais la préparation de Pink Blossom et puis je pourrais comme ça l'attaquer dans la foulée. Mais je ne vous la montrerai qu'après la sortie de la vidéo de la préparation. Je vais faire un tag, je pense. Ou alors je fais la préparation dans le vlog et je la débute en tag avec vous. Ça peut être ça aussi. À voir, à voir. Je sais pas, on verra. J'ai pas encore décidé. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire du colo. J'avais envie de faire lui surtout. Cléo, qu'est-ce que tu fais encore comme connerie?
Bon, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter de filmer parce que il y en a une qui va m'accaparer tout mon temps. Par contre, je ne sais pas si c'est mes Intense qui ont un souci, mais par exemple, celui-ci, il gratte. Il gratte le papier. D'habitude, il gratte pas les Intense. Si? J'ai pas assez l'habitude d'utiliser les Intense. On est mercredi aujourd'hui, il reste jeudi et vendredi à filmer. Donc je pense pas que ça soit cette semaine que je vais débuter le colo pop art avec vous. Parce que je n'ai toujours pas choisi quel colo je vais faire. J'en ai trouvé un dans le 300 qui m'inspire un peu. Mais j'ai envie de regarder quand même dans d'autres livres. Parce que j'aimerais bien faire autre chose que du Disney pour le pop art. Mais bon, après sinon tant pis, ça sera du Disney en pop art. Mais ouais, j'aimerais bien trouver autre chose. Donc dans cette semaine, je pense que vous aurez lui, du Clara, et ce sera déjà pas mal. Il y a eu un peu de petite sirène, je crois. Non, bah non, j'ai juste fait la vidéo d'intro. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il y aura un peu de petite sirène, du coup. On verra. Je sais pas. En vrai, je sais pas, parce que demain, j'ai pas mal de trucs à faire. Puis ben, vendredi, il faudra que je conclue. Bon, ça va, parce que je bosse pas ce week-end. Je bosse pas le week-end d'après non plus. Donc, je vais pouvoir faire plein de colos. Plein de loisirs créatifs. Ouais, puis en fait, à la base, ce week-end, j'avais prévu de commencer à faire mon tri et tout. Ça m'a tellement démoralisé cette histoire de délai que je pense que ce week-end, je vais pas faire tant que ça de tri. On verra, ça se trouve, la motivation reviendra quand même une fois que le week-end aura débuté. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le truc ultra motivant. Je suis un peu perdue là avec les cases. En fait, c'est bien que je vais faire le fond, ça va me permettre de voir les persos parce que là, je comprenais pas ce que c'était que tout ça. Mais en fait, là, c'est du fond, là, c'est du fond et là, c'est le perso. C'est... Il y a un temps de lecture qui est un peu complexe. Parce que là, c'est la robe de machin chose. Là, c'est le pied, mais là, du coup, c'est du fond. Où ça appartient à lui. Parce que vous voyez, là, c'est lui. Ça, c'est lui. Mais là, je suis perdue. Qu'est-ce qui est du fond? Là, tout ça, c'est du fond ici. Donc ça, c'est pas du fond. Mais c'est quoi? Faudrait que je trouve l'image de référence pour voir à quoi elle ressemble un peu cette image. Parce que, bah, par exemple, toute cette partie-là, je sais pas ce qui est du fond. Là, c'est du fond et là, c'est du fond, je dirais, parce qu'il y a le gros trait noir. Mais alors, par contre, là-dedans, quoi et quoi, je ne sais pas. Et théoriquement, la jupe est là. Donc ça, c'est censé... Je sais pas. Franchement, je suis un peu... Si quelqu'un a fait ce dessin, je veux bien qu'il me l'envoie pour que je vois quoi appartient à quoi ici. Je suis un peu perdue. Je vais essayer de le trouver parce que là, franchement, je vous cache pas, ouais, je suis... Je suis un peu perdue. Franchement, mes crayons, ils vont prendre cher, non? Vous croyez pas? Je pense que mes Intense vont prendre très très cher. J'aurais peut-être dû le faire à l'aquarelle plutôt. En plus, j'aurais eu des très très beaux effets de fusion. Oh, là, c'est un peu proche. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je pense que j'aurais pu avoir des très beaux effets de fusion avec de l'aquarelle. Bon, ouais, c'est pas grave. Je connais pas le papier. C'est plus simple à crayon aquarellable. Je vais ruiner mon Intense. C'est pas grave. Je sais pas s'ils sont chers à l'unité, les Intense ou pas. Tant que le crayon il est capable de supporter tout le colo, que j'ai pas trouvé un autre crayon entre temps, ça va le faire. Alors, on va prendre par là. Ouais,
sais pas si je vais finir, si je vais me mettre pour objectif de finir le fond ce soir, parce que là, je vois qu'il est quasi 19 h. Ça va être au choix, soit le fond, soit le DP. Mais j'ai dit que je voulais finir le DP aujourd'hui. Donc, on va finir le DP. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Et si je finis mon DP, parce qu'en vrai, il me reste plus grand-chose. Je peux pas vous montrer, mais il me reste plus grand-chose. Bah, de toute façon, j'ai fait une petite séquence hier, et sachant que j'en ai fait toute la soirée après. Donc, vous voyez bien que j'ai bien avancé. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire ce que j'ai dit, là, finir, faire un petit peu de com sur YouTube. Finir comment ça s'appelle, ma mise en ligne pour la vidéo de demain. Répondre à vos commentaires, puisque moi, je mets... je tiens à répondre à tous vos commentaires, même si des fois, c'est un mois après. Ouais, je sais, je suis absolument pas assidue là-dessus, mais je finis toujours par y répondre à un moment ou à un autre. Et puis après, on verra. On avisera. De toute façon, je pense que je vais aller me coucher tôt, parce que comme je vous ai dit, ça fait 2 jours que j'ai une migraine de fou. Et que il n'y a que 2 choses qui me soulagent. Une douche bien chaude et dormir. Donc, l'avantage, c'est que ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aurais pas fait grand-chose avec vous, mais vous voyez que je suis toujours un escargot du colo. Et donc, moi, je vous dis à plus tard dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 5 mars et il est 14 h. Cool, il est tôt. Non, je vous prends vite fait pour un petit blabla face cam. On va faire un petit point de mes avancées. Puisqu'hier j'ai terminé ma toile Ancestral Run. Je vous la montre pas là, vous la verrez à la fin du mois dans le récapitulatif du trimestre. Et j'ai voulu débuter avec vous la préparation de mes diamants pour la toile Blossom là, Pink Blossom de Philcart, qui est absolument magnifique. Là elle est sur ma table, je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Seulement les sachets sont trop gros par rapport à mes petits pots, donc en fait c'était un enfer. J'ai abandonné, je me dis que je ferai les pots au fur et à mesure où j'utiliserai les sachets, parce que les sachets sont trop gros. Voilà. Et donc, ça n'empêche que j'ai fini toutes les bases de mon colo de la petite sirène. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le crayonné. Donc je ne sais pas si je vais faire ça cet après-midi. J'ai plein de trucs à gérer cet après-midi, donc doucement mais sûrement. Sachant que je vous avais dit que j'avais envie de faire du Clara aussi. Et j'ai toujours envie de faire mon Clara. J'ai un petit peu, mais pas beaucoup, avancé dans mon vitraux. Il n'est pas du tout immense. Voilà, donc j'ai fait à peu près la moitié de la première couleur. Il y a du taf encore, mais je m'éclate, c'est ce qui compte. Et voilà, niveau colo, je n'ai fait que ça. Niveau DP, comme je vous ai dit, j'ai fini ma toile. Mais surtout, si je voulais vous prendre en face cam, c'est pour vous parler d'un autre de mes petits craquages. Je vous montre. Allez. Je l'avais un peu teasé. Oh, c'est lourd. Je l'avais un petit peu teasé. Ce n'est pas mon chat. C'est plus lourd que mon chat. Quoique, je sais pas. Ça se débat moins. Je l'avais un petit peu teasé la semaine dernière. J'avais dit que j'avais craqué, enfin que j'avais testé et que j'avais beaucoup aimé. Je vais pas réussir à le monter. Hop là. Voilà. Bah écoutez, effectivement, je confirme. Hein, c'est que je n'aimais pas les RTX. Tout simplement. Parce que j'ai testé les 48 Gangnam de ma sœur. J'ai adoré. Donc... c'est des Gangnam? Oui, c'est des Gangnam. Donc voilà, j'ai pris la boîte de 288. Bah oui, tant qu'à faire.
Donc je vais pouvoir finir mon coloriage Schtroumpf parce qu'il me reste quelques teintes à faire. Attendez. Oula, oula, oula. Pourquoi mon 4 saisons est sorti? J'ai un encours dans le 4 saisons? Je crois pas. Il faudra que je vérifie. Où est-ce qu'il est mon petit Schtroumpf en cours? Vous voyez? Bon, les couleurs qui sont là sont pas les bonnes. Clairement, j'ai fait avec la boîte de 48, j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc ce vert-là, c'est pas le bon. Mais je vais pas m'amuser à le recouvrir. Donc il me reste juste les brins à faire. Je pense quand même que j'arriverai à trouver 2 brins. Il me faut 2 brins différents. Voilà, il me faut 2 brins. Je pense que j'arriverai à trouver. Je crois. Hein. Il me reste quoi? Ouais, il me reste le 0 et le A. 2 brins qui vont avec celui-ci et ça devrait le faire. Voilà, et celui-là, il sera fini. Et après, je pense que je ferai mumuse avec mes crayons sur les autres. Maintenant que j'ai 288 couleurs, je vais peut-être pouvoir réussir à faire celui-ci. On verra. On verra, on verra. Mais je suis trop contente. Voilà, donc le petit craquage. Je vous avais dit que c'était la semaine des craquages. Hein. Mais ça va, j'en attends plus là. Je suis sage maintenant. Je suis très sage. J'ai reçu la facture du notaire pour la promesse de vente. Je suis très très sage. Je vais arrêter de dépenser mon argent. J'ai acheté un stockage pour mes crayons de couleur. Donc maintenant, il faut que j'assume. Oui, non, je n'ai pas acheté une maison. J'ai acheté un endroit de stockage. Hop. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer dans cette petite séquence. Ouais, parce qu'en vrai, depuis hier, j'ai absolument rien à vous raconter. Si vous trouvez que je ressemble à un zombie fatigué, oui, parce qu'un zombie, c'est encore un peu trop enfant, c'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de reprendre les travaux de nuit chez moi, dans mon quartier. Hier, quand je suis rentrée, j'ai trouvé un petit flyer annonçant qu'ils allaient entamer des travaux pour amener le système de chauffage centralisé de Nantes Métropole. Pour les logements qui sont déjà prévus, c'est-à-dire aucun logement de mon quartier. Donc je sens que bientôt ils vont nous imposer à adapter tous les logements, enfin bref. Et que les travaux débuteraient le 23 mars jusqu'à fin juin. Sachant que, pour rappel, l'année dernière, ils ont fait les nouvelles lignes de tram et que les travaux ont débuté début mars et ont duré jusqu'à fin décembre. Avec des travaux de nuit régulièrement, etc. Mais en fait, tous les 2-3 mois, ils annonçaient en fait des périodes de 2-3 mois. Et quand on arrivait à la fin de la période, ils annonçaient une nouvelle période de travaux. Donc en gros, ça a duré 10 mois comme ça, non-stop. Et donc là, ils annoncent le 23 mars la reprise des travaux. Sauf que, a priori, le 23 mars, c'était hier. Puisqu'hier soir, en allant me coucher, j'étais là, mais c'est pas des marteaux-piqueurs ce bruit? Et j'ai ouvert ma fenêtre et effectivement, ils ont commencé à tout péter hier soir, donc pendant toute la nuit, ça a été les marteaux-piqueurs. Voilà, j'adore, je suis heureuse, on a eu 2 mois de répit. Dans 4 mois, je suis partie. C'est ce qu'il faut que je me dise. Si tout va bien, dans 4 mois max, je suis partie. Ça aurait été tellement bien si ça avait été plus tôt, mais bon. Le notaire des vendeurs est lent. J'ai demandé à l'agent immobilier si c'était normal que la promesse de vente mette 1 mois et elle m'a dit non, c'est pas les délais habituels, mais bon, malheureusement, c'est le délai qu'impose le notaire. Donc, Mais les vendeurs sont aussi pressés que moi, donc je pense qu'on va mettre un peu de pression pour que la vente se fasse plus vite après. Donc 4 mois, je suis partie. Fini les travaux de nuit. Voilà, je serai dans le calme, j'aurai un bureau et voilà quoi, trop bien. Donc voilà, sur ce, moi je vais faire toutes mes petites démarches que j'ai à faire ce matin, puis on se retrouvera sûrement tout à l'heure pour faire un peu de colo. Allez, salut! Et recoucou, nous sommes toujours le 5 mars, mais il est maintenant 18h30. L'avantage avec les travaux de nuit, c'est que je peux filmer autant que je veux la journée, puisqu'il n'y a pas un bruit. Bref. Non, en vrai, c'est vrai qu'au moins de ce point de vue-là, je dors pas la nuit, mais la journée, je ne suis pas martelée par le bruit des travaux. Bon, on peut pas tout avoir, comme on dit. Je sais pas lequel est le mieux, quand même. Bref, je vous reprends pour un peu de colo. Je vais pas vous mentir, j'ai eu très très envie à un moment de finir mon tome Schtroumpf. Enfin, pas le tome entier, hein, mais le colo dans mon tome Schtroumpf. Donc j'ai ouvert ma boîte de Guangna et j'ai déchanté. Mais j'ai vraiment déchanté. Quelqu'un peut me dire quel verre j'ai utilisé là? Ouais, j'ai franchement déchanté. Comment dire?
je ne m'attendais pas à ça. Je pense que une boîte de Gongna, pour ceux qui n'en ont jamais eu, ceux qui en ont eu, bon bah vous savez de quoi je parle, hein, mais pour ceux qui n'en ont jamais eu, une boîte de Gongna, c'est la définition même du chaos. Je ne vois que cette explication à donner. C'est la définition du chaos. Je ne comprends pas leur ordre, sachant qu'en plus, ça ne correspond pas au nuancier. Il y a un nuancier dedans qui est rangé d'une certaine façon, et dans la boîte, c'est rangé, rangé est un bien grand mot, c'est mis aléatoirement. Alors, est-ce que toutes les boîtes sont mises selon le même ordre aléatoire, ou est-ce que... Enfin, je sais pas. Bon, donc je me dis que je ferai ça ce week-end plutôt. Là, j'ai clairement pas eu le courage. Donc, je prends mon Clara et j'avance tranquillou, mon petit Clara. Parce que bon, hein, commence à traîner celui-là. Et vous savez à quel point je n'aime pas les colos qui traînent. Citant 2 colos qui traînent depuis 8000 ans. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien réussir à finir assez vite mes colos ce mois-ci. Oui, je sais. Avec la quantité de colos que je me suis sélectionnée, je pars encore dans des idées à la noix, mais par exemple, le Petite Sirène, il est déjà bien avancé. Celui-là, il est bien avancé aussi. J'aimerais bien réussir à pas les traîner jusqu'à la fin du mois, puisque ce mois-ci, j'aimerais quand même avancer au moins un de mes deux dénis. Ça serait quand même chouette. Et je pense que mon dévolu se portera sur le... Comment il s'appelle? L'inspiration. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par ce colo. Il me paraissait simple, alors que clairement, j'ai bien vu que non. Il n'y avait rien de simple dans ce colo avec toutes ces pierres et tout ça. Mais bon, déjà, le fait de... Je sais pas pourquoi aussi je m'étais dit que j'allais le faire en Color With Me. Enfin, le truc qui demande énormément de temps, d'investissement perso et tout, que je n'ai pas. Non, mais j'ai tout fait pour me dégoûter de ce livre. Je sais pas... Enfin, c'est dommage parce qu'il est très très beau. Et puis, il est tout récent et tout neuf. Clairement, je ne l'ai pas acheté d'occasion en plus, ce livre. Alors que la plupart de mes Disney maintenant... Enfin, d'occasion ou de seconde main en tout cas. Je pense que j'ai perdu un crayon vert. Je sais pas où il peut être. Parce que ils sont tous rangés par 3 et dans les verts, il y en a un ou il y en a que 2. Et ça m'attriste de me dire ça. Et... Bah non, il n'est pas dans ma petite tasse. Ça, c'est ma petite tasse des encours. Voilà, mais il n'est pas dedans. Donc, je pense que j'ai perdu un Albrecht Dürer vert. C'est triste. Non, en vrai, c'est triste. Je les aime bien, ces crayons. Puis, c'est pas donné. Hop, mon petit pinceau fétiche d'aquarellage. D'aquarellageation. Non, mais ça se trouve, je l'ai mis à un endroit et je le retrouverai quand je commencerai à ranger, à faire mes cartons et tout ça. Ou alors je l'ai mis dans une autre trousse, peut-être, je ne sais pas. Ou alors il est resté à traîner sur mon bureau. Et il y a une petite patoune poilue griffue qui l'a vu et qui a fait « Oh, coup de papate, coup de papate, coup de papate, pouf! Oh, il est tombé, oh, il est parti rouler sous un meuble. » Eh ben, on va faire comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Bon, c'était pas du tout ce vert-là que je voulais, mais comme je savais pas ce que j'avais utilisé en vert foncé, en fait, je voulais qu'il ait une veste plus foncée que... Enfin, le gilet soit plus foncé que la chemise. Oui, c'est raté, je sais. Mais ouais, comme je savais pas quel vert foncé j'avais utilisé, j'ai préféré être sûre de mon coup et prendre un truc qui n'est pas plus foncé. Mais qui, je savais, allait trancher un peu. Pourquoi j'ai pas fait les poches? Quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas fait les poches? Alors dit comme ça peut être très mal interprété. J'en ai conscience. Bon, bah sinon, depuis que je vous ai pris, j'ai pas fait grand-chose. J'ai avancé un peu dans mon vitro. En fait, je faisais un peu de rangement chez moi en vue du gros ménage demain. Enfin, je suis pas sûre que j'aurai la motive demain, parce que demain, journée de boulot. Je vais avoir ma tournée super tard aujourd'hui, parce que ma collègue a autre chose à faire que de préparer les tournées. C'est bien ce qu'elle m'a fait comprendre. Et demain, ouais, journée de boulot.
Et demain après-midi, je vais me faire masser. Ce qu'on m'a offert pour mon anniversaire, un massage californien d'1 heure. Trop bien. Et j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous. Donc je vais en profiter. Je vais aller faire ça demain. Oui, parce que mon anniversaire, c'est le 30 avril, si jamais vous aviez loupé l'info l'année dernière. C'est le 30 avril. C'est bientôt, c'est dans un mois et demi. Oh, ça me fait penser qu'il faut que je pense à trouver le cadeau pour mon neveu. Oh, ça sent la connerie, cette histoire. Parce que ma soeur m'a donné que des liens Amazon et c'est des liens pour des bouquins. Et comme vous le savez, Amazon, c'est 35 € pour pas payer trop de frais de port. Non, vous voyez toujours pas où je veux en venir? Moi, je vois très bien où je veux en venir. Est-ce que je ne me perdrai pas sur un petit livre de coloriage totalement dont je n'ai absolument pas besoin, juste histoire d'atteindre les 35 €. Je suis même pas sûre que ça fera 35 en vrai. Ça se trouve, ça fera même pas encore 35 en livre. Bref, vous m'avez compris quoi. Je risque de craquer pour un livre qui me plaît beaucoup, voire deux. Je ne sais pas encore lequel, mais dont je n'ai absolument pas l'utilité vu que je n'ai toujours pas commencé le premier volume. Vous me direz, je viens d'acheter le Vitro tome 2. Bon, d'occasion. Alors que je commence tout juste à colorier le Vitro tome 1. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion. Mais de toute façon, avec mes Gangna, je pense que je vais bientôt commencer à colorier mon fameux tome Ghibli. Mais je regarderai un petit peu ce qui se fait d'autre quand même avant. On ne sait jamais. Sur un malentendu, s'il y a un livre qui sort du lot. Mais ça, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon chiffon? Bon, bah, tant qu'on va prendre celui-là. J'y crois pas trop parce que je n'ai pas suivi les sorties. Donc, je me dis, bon, s'il y avait vraiment un truc extraordinaire, je pense que je l'aurais quand même remarqué. Parce que même si je ne suis pas les sorties, je les vois, ce que les gens sont là. Ah, il y a ça qui est sorti, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Donc, bon. Je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir trop été hypée par quelque chose. Alors, on va laisser sécher ça. On va partir sur les petites bouboules. Les fameuses bouboules. Où je vous avais demandé votre avis. Donc, j'ai choisi de suivre l'idée. Comme quoi, c'était des prunes. Voilà, des petites prunes sauvages. Enfin, des quetch. Mais du coup, moi, j'ai retransformé ça en petites prunes sauvages. C'est juste que... Si on va prendre lui... Les prunes, c'est plutôt violet avec un peu... Je vais prendre le dark indigo pour faire les ombres. Et puis après, je le ferai surtout au violet. Et ça, c'est une prune dans laquelle il y a une fourchette plantée. Voilà, j'ai en fait décidé de ce que ça pouvait être. Alors, c'est la première fois que je fais des prunes. Je ne sais pas du tout si ça va rendre bien. Donc, ne me jetez pas la pierre si ça ressemble à tout sauf à des prunes. Ça sera, dans ces cas-là, un fruit imaginaire. Si, en plus, je crois que j'ai déjà fait des prunes. C'est dans celui-là ou c'est dans l'autre? C'est des grenades. C'est dans celui-là, je crois. Mais alors, ça date. Hein, c'était dans mes tout premiers colos. Sont mes prunes. Non, là, c'est des pommes. Là aussi, c'est des pommes. Je m'éclatais sur les pommes à l'époque. Waouh! Là, nous avons un navet. Des noisettes. Je m'éclatais un moment. Ouh. Du raisin. Il y a plein de fruits. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas que des myrtilles. Parce qu'à chaque fois, je suis là, il y a myrtilles, fraises, framboises. Et là, il y a des cerises. En fait, il y a plein de fruits différents. Boissons, mes prunes. Non, des gâteaux. Il n'y a pas de fruits. Là non plus. Ah, elles sont là. Ouais, elles sont pas ouf. Hein. Moi, j'ai déjà fait des prunes, mais j'en suis pas fan. Un peu trop violette à mon goût.
faut que je les bleuisse un petit peu plus. Bon, là, avec le Dark Indigo, normalement, ça devrait passer. Je pense que je vais faire la première et si le combo me plaît, je fais les autres ensuite. Ce qui est un peu idiot parce que comme je suis un peu toc-toc, si ça me plaît pas, je garderai quand même le même combo pour avoir une unité dans le colo. Donc, c'est pas grave. C'est mon côté toc-toc, ça. Ensuite, je prends le mauve, le 249. Hop. Voilà. Et ensuite, on va prendre un violet un poil plus clair, mais qui reste quand même assez bleuté, pas trop rouge. Je vais prendre lui. C'est le Purple Violet. Et je vais laisser le blanc au milieu. Et ça sera quand j'aquarellerai que ça prendra teinte. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, c'est pas grave. J'ai pris qui? Ouais, j'ai pris lui et lui. Allez, moment de vérité. Bon, après, elles sont petites, donc... Je ne parle pas parce que je suis concentrée. On va essayer de déplacer mes pigments de façon à faire un truc à peu près joli. Moi, ça m'a l'air pas trop pourri, là. Oula, manque d'eau, manque d'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai l'impression de plus enlever... Ah, voilà. Je vais dire, j'ai l'impression de plus enlever de pigments qu'en mettre. Je comprenais pas comment ça se faisait. Mais c'est parce que mon pinceau n'était pas assez chargé en pigments. Trop chargé en eau, mais pas assez en pigments. J'ai l'impression que ce côté est un peu plus violet que l'autre. C'est pas très grave. Bon, c'est pas oufissime, mais ça passe. Disons que ça me convient et je vais m'en contenter. Donc, je vais faire toutes les autres comme ça maintenant. Voilà. Donc, vous aurez vu une prune au crayon au Albrecht Dürer. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, si c'est le meilleur combo, mais en tout cas, si vous ne savez pas, ça match à peu près. Oui, Lily à peu près. Je pense que ça va être mon colo de ce soir. En attendant le repas, je vais faire mes petites prunes, je vais finir ma petite veste. Et puis après, on verra bien en fonction de l'heure qu'il est. Mais à mon avis, là, j'avais envie ce soir de me poser avec soit avec mon DP, soit avec mon point de croix mosaïque. J'avais très envie de prendre mon point de croix mosaïque tout à l'heure. Donc, je me dis, why not? Je m'étais même dit que je filmerais une séquence et tout, mais en fait, c'est mort, je suis en pyjama. Donc, non, je ne me filmerai pas en pyjama. Ouais, j'étais prendre... je recommençais à avoir mal à la tête et mal au dos, donc hop, à la douche, et ça va mieux. Mais ça va quand même beaucoup mieux, hein, ça y est. Ça commence à passer. Je commence à ressusciter. Mon qu'est-ce ma poupinette? T'es toujours malade? Quand je suis rentrée, elle éternuait beaucoup, elle avait le nez patate. Mais ça va mieux. Après, je suis pas inquiète parce que c'est quelque chose qu'elle fait souvent. Elle a un coryza chronique, donc bon, c'est pas cata, je surveille.
Mais 4-5 fois dans l'année, elle a un gros rhume. Mais comme c'est chronique et que je la vaccine quand même, elle a des versions très très atténuées. Donc bon, elle a un rhume quoi. Depuis que je l'ai, c'est arrivé qu'une seule fois où je dois traiter le truc. Mais rassurez-vous, je la surveille de près quand même. C'est la prunelle de mes yeux. Donc, je l'emmène pas tous les 4 matins chez le veto, mais j'ai appris à reconnaître les signes d'urgence. Ça va apporter un peu de couleur parmi tout ce vert et tout ce beige vert, ces petites prunes. C'était l'idée recherchée parce que le sol, il va être assez beige aussi. Enfin, je pense le faire un peu terreux. Donc c'est bien, ça apporte un peu de peps, un peu de couleur, parce que sinon il aurait été très 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 vert. Bon, vous me direz, ça reste un colo très nature. Hein. Et sinon, ce week-end, si j'arrive à trouver le temps, j'aimerais bien. Je vais essayer de vous tourner le colo. Comment ça s'appelle? Le colo pop art. Voilà. Mais vous l'aurez que dans 15 jours au minimum. Hein. Mais ouais, je pense je vais essayer de vous tourner le colo pop art. Je pense pas le faire que sur le week-end, donc c'est pour ça que je vous dis vous l'aurez dans 15 jours. Parce qu'il faut le temps que je vous tourne tout, que je le finisse et tout. Mais j'hésite entre deux, entre un Disney ou un Lulu Maillot. Je n'ai pas encore pris ma décision. Mais bah, surprise. Surprise, surprise. J'espère que je vais réussir mon coup. Parce que je vous dis ça, mais... Bon, c'est parce qu'on m'a demandé, on m'a demandé si je pouvais donner des conseils pour faire un colo pop art. Alors, sachant que moi, je n'ai jamais fait de pop art, donc je vais vraiment donner des conseils tels que moi, je visualise les choses et non tels que ça doit être fait réellement. C'est quelle couleur l'intérieur d'une prune? C'est un peu jaune orangé, je crois. Hein, parce que là, elle est croquée, ma prune. Je suis en train de faire ça, j'ai envie de manger des pois wasabi. Hop. Il n'y en a pas d'autres là, hein. Non, c'est bon. Oh, je suis très dans les bleus nuits, dans les couleurs, dans ces couleurs-là, parce que mon vitro, je suis aussi dans ces couleurs-là. Je viens de réaliser que je viens de faire toute une session de bleu foncé, bleu nuit, pour le fond de mon vitro. Et là, je reprends exactement le même genre de couleur, quoi. Du bleu et du violet. Ça va être la couleur de ma semaine. Semaine sous le signe du bleu et du violet et des dépenses. Et voilà pour la première couche. Ensuite, on dégrade avec la deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je commence à avoir faim. Je sais pas quelle heure il est. 18h45, c'est un peu tôt. De toute façon, en ce moment, je sais pas ce que j'ai tout le temps faim. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Voilà, donc la deuxième couche quasi terminée. Peut-être mettre un peu plus de violet parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal appuyé sur le bleu. Donc il faut qu'elle reste quand même plus comme ça, plus violette que bleue. Mais ouais, si à la fin de la semaine tu pouvais finir soit lui, soit le petit sirène, ça serait cool. J'ai pas pour prétention de finir le vitraux. Le fond du vitraux, ça serait quand même pas mal. Mais après les persos, faut que j'étudie. Déjà, j'ai réussi à déterminer à peu près, je pense qu'il y a peut-être des erreurs, ce qui était personnage et ce qui ne l'était pas. C'est déjà pas mal. Et ouais, non, après, il va falloir que je trouve une image de référence pour les couleurs des persos. Parce que, bon, après, je peux faire bien ce que je veux, hein, je sais, mais... Mais j'ai pas d'inspiration, là, sur ce colo. À part le fond. Le fond, je sais pas, je l'ai vu comme ça, je le voulais comme ça. Mais les persos, j'ai pas. J'ai déjà mon idée pour l'effet pour le mois d'avril. J'ai trop hâte. Ça va encore être un effet assez... pas simple. Mais ça change. Ouais, je sais, mars est à peine débuté que je suis déjà en train de penser au challenge d'avril. Mais ouais. Non, en fait, c'est que l'idée m'est venue... j'avais déjà annoncé les challenges de mars et je me suis dit, oh, c'est trop dommage, j'aurais pu le faire en mars aussi. Et ça se trouve, d'ici avril, j'aurais complètement oublié mon idée et je serais là. Mais j'avais une idée, mais c'est quoi? Je m'en souviens plus. Hop, allez, dernière couche. Et après, on aquarelle tout ça. Et ensuite, je vous laisse tranquille. J'ai l'impression qu'ils ne seront pas tout à fait dans les mêmes teintes que l'autre. C'est pas grave. C'est souvent ça, hein, quand je fais mes éléments à la chaîne comme ça. À la fin, je commence à appuyer beaucoup plus sur le premier crayon et moins sur les suivants. C'est pas grave, ça apportera quand même un peu de couleur. Même si je crois que j'ai quand même réussi à trouver des couleurs un peu neutres. Un peu désaturées. Et voilà. Et voilà. Et on aquarelle tout ça. Bon, je pense pas que je vais tous les aquareller avec vous, parce que là, je viens de voir que ça fait déjà 25 minutes que je vous ai... Enfin, que vous m'accompagnez faire mes petites quetches, et que je n'ai pas grand-chose à vous raconter, hein, parce que métro, boulot, dodo, il se passe rien. La routine, comme on dit. J'ai un poil.
Mais c'est vrai que ouais, non, j'ai pas le temps de faire 150 000 choses à vous raconter pour le colo, enfin, le niveau loisir créatif. J'aimerais en faire 10 fois plus, avoir le temps de tenter encore des nouveautés et tout, mais bon, non, là en ce moment, c'est pas possible. C'est pareil, j'aimerais vous tourner davantage de vidéos en lien avec le colo et tout. Parce qu'en fait, quand je fais mon planning, je me rends compte que bah, je tourne pas grand-chose en dehors des vlogs, puisque tous les mois, il y a la vidéo des coloriages terminés. Donc, en gros, il y a à peu près 4 jeudis. On va dire ça comme ça. Sur les 4 jeudis, il y a la vidéo des coloriages terminés et la vidéo du tirage des challenges. Donc, ça veut dire qu'après, il me reste plus que 2 vidéos pour faire quelque chose d'un peu différent sur les autres trucs. Bon, en soi, j'ai une liste d'idées de vidéos, donc ça c'est cool, hein, j'ai de quoi tenir un moment comme ça, avec mes 2 vidéos par mois originales. Mais en soi, ça me va très bien parce que j'ai pas le temps de tourner plus. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, bah ouais, mais j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Donc je les mets en liste d'attente sur mes vidéos à faire, mais c'est un peu frustrant, quoi. Puis bah des fois, j'ai prévu de vous faire des vidéos, puis je décale parce que bah il y a un truc que je vais faire et bah ce serait bizarre si ça sortait dans 6 mois. Mais ouais, non, non. C'est très bien quand même. Ce rythme me convient très très bien. Un peu frustrant parce que j'aimerais faire plus, mais je ne peux pas faire plus. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas si j'arriverai à repartir sur plus à un moment ou à un autre. Je verrai. Disons qu'il y a des périodes où effectivement je peux plus et il y a des périodes où je peux pas. C'est ça qui est frustrant. Parce que dans les périodes où je peux plus, je me dis bah ouais, mais bon, je ferais bien une petite vidéo en plus ou ci ou ça. Et puis je me dis bah non. Parce que si je commence à refaire une vidéo en plus, je voudrais refaire une vidéo en plus régulièrement. Et le jour où je pourrais pas, bah, j'aurais l'impression que de pas gérer. Alors que là, ça va. Parce que même, hein, malgré tout, ça m'arrive encore de tourner des vidéos complètement à l'arrache. Hein. De tourner des vidéos le mercredi pour le jeudi. Hein. Sur les jours où j'ai pas le temps, la vidéo, je sais exactement ce que je veux vous tourner, comment, pourquoi, etc. Mais sauf que je trouve pas le temps pour le faire et puis bah, je la tourne le mercredi pour le jeudi. Et en général, ça se voit, celles-là, vous les aimez pas trop. Alors que je pense que si j'avais pris le temps de les faire, vous auriez un peu plus aimé. Faut que je re-regarde au niveau des vidéos collection de livres, ce que je vous avais déjà tourné ou pas. Parce que je sais que j'avais arrêté en cours de route. Je sais que j'ai toujours pas fait les Disney, ça, je le sais. Mais je sais plus si j'avais fait une catégorie ou pas. Il faudrait que je regarde parce que ça serait un peu bébête de vous la retourner. Même s'il y a des nouveautés dans cette catégorie, mais ça serait quand même bébête. Bon, elles sont pas si mal, mes petites quetches. Bon, ça ressemble pas à des quetches. Ça ressemble plus à des boules de galaxie. Et bien, ça sera le fruit de la galaxie. Voilà, je viens d'inventer un nouveau fruit. Le fruit de la galaxie. Hop, allez, les
3 dernières petites bouboules. C'est fini. Bon, c'est pas aussi pétant que dans ma tête. C'est vrai que j'aurais voulu une touche un peu plus colorée. Mais bon, c'est le choix de couleur que j'ai fait. Hein. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et la dernière. Bon, ça apporte quand même un peu de couleur parmi tout ce vert. Je pense que enfin, ça paraît pas pétant parce que le sol est blanc aussi. Et je pense que quand j'aurai fait le sol avec une teinte un peu plus neutre, du coup, ils ressortiront en un peu plus pète-pète et un peu plus coloré, quoi. Et voilà. Bon, bah moi je vais m'arrêter là. Je vais aller préparer mon repas et puis décider de ce que je fais ce soir. Je n'ai pas encore décidé. Donc sur ce, bah moi je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. Allez, salut. Hello tout le monde, nous sommes vendredi. Oui, on est vendredi. Ça y est, je suis perdue. Vendredi 6, je crois, ou 7. 6. Et il est pas loin de 16h. Grosse journée de boulot aujourd'hui. Je m'y attendais pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Très très grosse journée de boulot. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Elle est faite, elle est passée. Je suis en week-end. Week-end qui commence sur les chapeaux de roue, puisque j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Et ensuite, j'ai une copine qui a eu une très bonne nouvelle. Donc, bah voilà, on a décidé de se faire une soirée entre potes pour fêter toutes les bonnes nouvelles du moment. Profitons-en, hein, il y a assez de mauvaises nouvelles comme ça un peu partout. Donc, nous, on va se réjouir de nos petites bonnes nouvelles à nous. Voilà, donc j'ai un peu activé les choses aujourd'hui, ménage, avant les loisirs. Et là, ça y est, je me pose enfin un petit peu. Il faudra quand même que j'aille faire 2-3 courses tout à l'heure, mais je me pose enfin un petit peu. Et du coup, je continue mon fond dans le vitraux. Puisque le Clara, là, je me suis mis devant tout à l'heure avant de vous prendre et j'ai rien fait. En fait, j'ai à nouveau une petite panne d'inspiration. Après, je pense pas que ce soit une panne d'inspiration, c'est juste que je sais que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et donc, le vitraux, c'est facile. J'ai déjà fait mon échantillon, donc en fait, je fais toujours la même chose. J'ai pas besoin de réfléchir, je me pose. Même si j'en fais que 10 minutes, et ben c'est déjà 10 minutes. C'est un peu, là, je suis un peu comme en mode mystère, quoi. La couleur, elle est déjà choisie. Je sais juste qu'il faut que j'applique ma couleur sans trop réfléchir, quoi. En plus, j'ai déjà posé la base de mon dégradé, donc j'ai juste vraiment à poursuivre. Là, c'est vraiment zéro prise de tête pour le moment. Donc j'en profite. Je fais ça. De toute façon, ce qui est fait n'est plus à faire. Et voilà, quoi. Hop. Vous voyez, ça se fait tout seul. En vrai, l'application des intents sur ce papier est vraiment chouette. C'est juste l'aquarelle, l'activation à l'eau que, voilà, il va falloir que j'étudie. Mais déjà, je pense que le fait de ne pas avoir utilisé mon pinceau habituel, ça m'a perturbée. C'est pour ça que j'ai fait la grosse trace. Bon, après, je vais réussir à masquer ça, je pense, j'espère. Bah, sinon, tant pis, hein. Il y aura des démarcations et puis c'est comme ça. Et bah, je voulais vous prendre pour clôturer le vlog, puisque je vais clôturer le vlog ici. Donc ça aura été un petit vlog, hein, vu que je l'ai commencé lundi. Bah, forcément, le week-end en moins, ça dure un peu moins longtemps. Je fais un peu moins de choses. C'est pas grave. Le prochain sera probablement un peu plus conséquent. Ou pas, on verra en fonction de ce que je fais ou non.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, si, je voulais vous prendre parce que je me suis rappelé que je vous avais montré mes magnifiques aquarelles Ondine Lab. Et je vous ai dit que j'avais oublié les tests dans ma voiture. Parce que, en fait, je les ai fait dès que je les ai reçus. Je n'ai absolument pas tenu pour les faire. Et j'avais oublié la feuille dans ma voiture. Donc, là, j'ai pensé à la récupérer. Et là, je voulais vous prendre aussi pour vous montrer tout ça. Donc, je termine un petit peu ma mini-zone ici. Oui, je sais, il n'a pas de jambes. Ne me demandez pas, il n'en a pas. Et voilà. Alors, j'ai juste une petite lumière artificielle. Ici, vous avez toutes mes nuances de chez Ondine Lab. Donc, on a un joli dégradé de rose. Il y en avait que je trouvais un peu similaires, mais comme vous voyez, pas tant que ça. Ces deux-là, alors vous à la caméra, ces deux-là se ressemblent un peu. Ouais, non, pas trop. Celle-ci est plus Barbie que celle-ci. Bon, je suis pas très rose, il y a beaucoup de roses, mais c'est pas grave, j'en trouverai l'utilité quand même. En vrai, j'ai pas de rose dans mes aquarelles qui brillent, donc c'est très bien. Celle-ci, absolument magnifique. Celle-ci, sublime. Celle-ci, coup de cœur absolu. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ce vert, grosse surprise. Le jaune, alors là, le jaune. Vous savez à quel point je ne suis pas jaune. Le jaune, pour moi, est une couleur utile, mais absolument pas une couleur coup de cœur. Et ce jaune-là, mais j'adore. Celle-ci, très sympa aussi. Alors, vous voyez pas bien, mais c'est un orange avec des reflets rosés. C'est magnifique. Attendez, peut-être que si j'allume la lumière, vous verrez mieux. Absolument pas. Ouais. Alors, il y a des reflets rosés et des reflets jaunes. Là, les reflets sont jaunes. Bref, celle-ci, très sympa aussi. Et puis, on a un gris foncé, gris foncé argenté, qui est très chouette aussi. Donc, voilà. Et ça, c'est les couleurs de la palette L'Atelier de la Mère Noël de chez Nuances d'Aquarelle. Très chouette aussi. Après, le papier rend pas trop rigueur, parce que je ne sais pas si vous voyez, pour le doré, toutes les petites particules dorées se sont mises dans les grains du papier. Donc, ça ne lui rend pas trop rigueur, mais très beau quand même. Et ça, c'est du doré de qui? Je crois que c'est Cœur Turquoise. Ça, c'est le doré de Cœur Turquoise. Il est magnifique aussi. Il est hyper intense. Il est vraiment très chouette. On peut le faire vraiment de façon fin et opaque, très intense, ou de façon plus diluée, quelque chose de plus subtil. Et ça, c'est une autre aquarelle artisanale, mais qui n'est pas commercialisée. Ça, c'est des tests. Hein, je n'ai pas, mais magnifique quand même. Voilà. Hop, on va faire les petits bouts là avant de les oublier. Je me connais. Et puis, moi, je vais continuer à colo un petit peu. Parce que là, comme je vous ai dit, ouais, il est 16h15. Il faut que je parte dans 1 heure à peu près. Donc, j'ai un petit peu de temps devant moi pour me poser enfin. Et puis après, ça va repartir. Hein, on va enchaîner. On va enchaîner. Mais bon, après, c'est pour faire la fête. Donc, ça va. Non, ça va être cool. Ça va faire du bien, là, un peu de positif. En plus, on ne s'est pas tous réunis depuis Noël dernier. On n'a pas réussi à tous se réunir. On s'est tous vus depuis Noël, mais de manière séparée à chaque fois. Donc là, c'est cool. On va se revoir tous. Ça va être chouette. J'ai hâte. Ça va être un bon moment. Bon, demain, je vais être crevée, mais c'est pas grave. J'ai bien avancé le ménage. Il me reste plein de trucs à faire, mais voilà, j'ai quand même bien avancé. Et comme ça, demain, je vais pouvoir commencer mon tri et tout ça. Commencer à faire du vide. Là, j'ai envie de faire du tri, de déménager, mais de déménager en désencombrant à fond. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Oui, je dis ça alors que depuis le début de la semaine, je ne fais que acheter des conneries. Oui, totalement. Vous avez entièrement raison. Je me suis fait exactement la même réflexion. Mais c'est pas grave. Il y a plein de choses que je stocke inutilement, que je vais virer. Donc voilà. Puis, n'oublions pas que je pars pour plus grand aussi. Mais bon, c'est pas une raison. J'aimerais avoir un environnement beaucoup plus dégagé, beaucoup moins encombré, beaucoup moins envahi. Donc, ce week-end, objectif tri. Et je vais commencer par le fameux placard du couloir. Celui dont je vous avais déjà parlé. Parce
Parce qu'en fait, il y a plein de choses dont je vais me débarrasser. Je sais que ma mère va récupérer des trucs, et puis sinon, le reste, c'est poubelle. Voilà. Enfin, poubelle ou don, un truc comme ça, mais moi, je ne vais pas garder. Tous les papiers actions, etc., par exemple, ça... Il va falloir que je fasse le tri. Il y en a peut-être un ou deux qui me plairont et que je voudrais garder, mais dans l'idée, je ne garde plus tout ça. J'en ai pas l'utilité, en fait, jamais. J'avais acheté ça pour faire des dos de cartes, des dos de marque-page, etc. Et je ne l'ai jamais fait. Ce week-end aussi, j'ai décidé de trier mes gangnam. Voilà. Ah, ça va être le week-end de fou, là. Bon, de toute façon, la pluie est revenue chez nous, donc c'est bon. Pas de souci. Mais ouais, trier mes gangnam dans un ordre particulier, faire le nuancier. Ma soeur m'a dit que ça prenait à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, donc ça fait faire partie de mes activités. Je prendrai peut-être un petit peu avec moi, histoire de faire passer le temps. Mais ça va être... Non, franchement, ça va être un chouette week-end. chouette week-end dans ma bulle. Faire du vide. Retrouver de la place dans mon placard. Hop. Puis avancer mes colos, hein, bien sûr. Comme je vous ai dit, j'aimerais réussir à finir soit mon Clara, soit mon petite sirène qui me parle. Ah, j'ai une mission. Ouais, je disais soit mon Clara, soit mon petite sirène aussi dans le week-end. En vrai, c'est faisable. L'un ou l'autre, je pense que c'est faisable. Donc, on verra. On verra. J'ai pas eu le temps de voir tout le message. J'ai juste vu Bou, j'ai une mission à te demander. J'ai peur. Quelle va être cette mission? Ah bah tiens, je vais voir ma copine qui a tous les résidus de remplissage de peluche. Je vais lui demander si elle peut me les apporter. Comme ça, je vais pouvoir finir au moins la tête de mon lapin. Parce que là, j'ai quasiment fini. Il me reste plus beaucoup de rangs. Ça y est, j'ai réussi à comprendre les diminutions. J'ai réussi à mon raccord de fil. Enfin, voilà. Donc, c'est cool. Là, il me manque juste du rembourrage pour... J'aurais pas dû mettre du violet jusqu'ici. Tant pis. Il me manque juste le rembourrage pour finir la tête. Bon, elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais... Puis surtout qu'une fois que j'aurai le rembourrage, je pourrai aussi m'essayer le petit fantôme, la petite potion. Trop de trucs à vouloir tester. Non, en vrai, le fantôme et la potion ont l'air assez faciles. Mais ouais, j'ai envie de tester de les faire ce week-end. Bon, bref, j'ai plein de choses à faire ce week-end, quoi. Mais ouais, non, ce week-end, je commence le tri et les cartons. C'est pas parce que je suis pressée, c'est urgent de le faire, parce que je n'ai même pas encore signé la promesse de vente. Mais... c'est psychologique me dire ça y est quoi, ça y est, c'est fait, c'est lancé, tu vas enfin partir. Bon, avec mon bol, mais faut que j'arrête de mettre du violet sur la zone bleue, moi. Avec mon bol, une fois que je vais avoir déménagé, c'est là-bas qu'ils vont se mettre à faire des travaux de nuit. Je ne vous demande pas quel est le coloriage que vous voulez me voir terminer en premier, parce que déjà, d'ici à ce que vous voyez ce vlog et vous me répondiez, normalement, je l'aurais attaqué. Et puis en plus, j'ai vraiment envie de laisser mon envie décider lequel des deux je ferai. Ouais, je vous avais pas dit que j'allais essayer de faire mon pop art aussi. Ouais, je commence à me dire que j'ai un peu trop de projets pour le week-end là. Je sens qu'on va le commencer avec une grasse mat, avec, j'espère. J'espère. J'ai envie de lire le message de ma pote. Attendez, je vais mettre pause parce que mon cerveau est en train d'imaginer tout et n'importe quoi. Je vous mets pause, je vous reprends. Hop, me revoilà. Bon, effectivement, une mission périlleuse. Non, du coup, il faut que je fasse ça avant de partir tout à l'heure. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, ça va pas me rajouter non plus 8000 ans, je pense. Faut que je parte un tout petit peu plus tôt. Hop, rien de méchant. Tout va bien. Et comme ça, j'ai pu lui demander
J'ai pu lui demander de me rapporter le remplissage pour le doudou, donc je pourrais finir la tête du lapin ce week-end aussi. Franchement, le week-end va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court pour tout ce que je prévois de faire. C'est ça un bon week-end, non? C'est quelque chose qui passe trop vite et qui est trop court? Je crois, hein. J'ai cru entendre parler de ça. Hop. Donc voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là, parce que je vois qu'elle continue de m'envoyer plein de messages pour me donner des détails sur ma mission de la plus haute importance. Ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Je vais pas arrêter de couper, ça va être chiant. Donc, bah écoutez, je vous laisse là. Je clôture ce vlog ici. Nous, on se retrouve pour moi demain. Pour une fois, c'est l'inverse. Pour moi demain pour l'ouverture du nouveau vlog. Et pour vous, bah, dans une semaine pour le prochain vlog. Mais sinon, n'oubliez pas, il y a la vidéo du mercredi entre les deux. Allez, salut!